Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Guidance de Sylvain et Discussion. Ce mois-ci, je reprends les astro-guidances, donc pour tous les signes astrologiques. Pour ce faire, je vais utiliser mon oracle Reality 180 que j'ai créé le mois dernier. Il est livré donc avec l'oracle, un pochon violette, une pochette violette, une notice. Je vous montre tout de suite la bande-annonce. Comme vous pouvez le voir, il est en vente, donc il s'appelle le Reality 180. Pour le tirage de ce mois-ci, je vais utiliser donc ce jeu, le Reality 180. Il y aura également un tirage complémentaire avec le Pictorial Key. Ensuite, au niveau sentimental, il y aura le chakra du cœur d'Isabelle Serre, l'oracle des amoureux, et pour finir, deux, trois conseils de l'oracle Home. Je procède tout de suite avec mes cartes astro au tirage au sort. Donc voici le tirage au sort pour déterminer le signe astrologique qui va commencer cette série. Et ce sera les cancers. Donc pour le premier tirage avec le Reality 180, pour nos amis cancers, tirage général pour nos amis cancers. Prenez ce qui vous parle. Si ce tirage ne vous parle pas, essayez de regarder le tirage de votre ascendant, voire votre signe lunaire également. Donc, pour nos amis cancers. Donc pour nos amis cancers, actuellement, là pour le mois de juillet, on nous dit que les choses vont concerner peut-être un homme. On nous dit également que vous avez besoin de repos, peut-être au niveau du travail, car vous êtes en transformation. Il y a la carte de la transformation où les choses ont peut-être beaucoup évolué, se sont beaucoup transformées. C'est un petit peu la larve qui se transforme en papillon. Une réelle transformation. On nous dit également que vous pouvez compter, ami cancer, sur une personne de confiance, un frère ou quelqu'un qui est important dans votre vie, sur qui vous pouvez vous appuyer pour répondre à vos questions. Vous avez beaucoup d'interrogations. Même si vous êtes dans une phase de transformation, peut-être que certaines choses sont en train de stagner actuellement. Mais pour le mois de juillet, les choses vont être mises en lumière. Alors, je ne sais pas si ça concerne un homme, ou s'il y a un homme en particulier qui va favoriser tous les éléments de votre vie. Mais vous êtes relativement protégé. Vous avez la protection qui est là, où il n'y a pas forcément à s'inquiéter, même si vous êtes très fatigué. Pensez à vous, reposez-vous. Vous êtes à la fin d'une étape et vous allez vers la victoire. Hein. Le changement, tout est possible.
Faites attention peut-être également que on n'abuse pas forcément de vous. Voilà, vous avez quand même de la chance, la protection. Les choses vont plutôt bien pour ce mois de juillet. Le tirage complémentaire avec le Pictorial Key Tarot. Donc, pour les cancers, pour le mois de juillet, tirage général. Tirage général. Bon, actuellement, nos amis cancers, vous êtes beaucoup dans l'interrogation. Vous rêvez beaucoup à obtenir certaines choses que vous n'avez pas pour le moment. Vous rêvez de certaines choses, vous avez certains éléments qui sont devant vous, de votre vie, de ce que vous possédez également. Mais sur le plan émotionnel, vous cherchez autre chose. Vous cherchez quelque chose qui vous correspond plus, et vous délaissez un petit peu ce que vous avez actuellement. On nous dit également que vous êtes en position de vous battre, de vouloir surpasser ce qui se passe actuellement, justement, de vous défendre, d'aller de l'avant. Et il y aura peut-être un choix également à faire d'ici le mois de juillet, ou au cours du mois de juillet, donc une décision où il y a des choses un peu incertaines, hein. Là on a la lune, les deux épées aussi, qu'il faut prendre des décisions, choisir entre deux choses. La lune, c'est également les émotions, c'est la sensibilité. Voilà, vous voulez partir de l'avant, un petit peu comme le fou, à vouloir avancer sur de nouvelles choses, sans trop s'inquiéter. Parce que pour l'instant, ce que vous cherchez, vous ne l'avez encore pas obtenu. Voilà, vous partez. Vous partez à la conquête donc de cette 9e coupe, au niveau émotionnel. Donc il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être révélées pour vous, amis cancer, ce mois de juillet, ou certaines choses qui sont cachées devraient devoir être résolues ou être mises en lumière. C'est un mélange entre les sentiments, le matériel et les finances. Mais là, on nous dit bien que pour ce mois de juillet, vous êtes quand même le magicien. Là, le magicien, vous êtes en mesure de contrôler les choses. Vous ne savez pas forcément où vous allez, dans la direction que vous allez, mais vous décidez d'avancer sous forme d'insouciance. Ce qui arrivera, arrivera. Mais vous en avez quand même les possibilités. Vous avez la reine de denier, la reine de bâton, où vous avez vraiment envie de vous battre, d'avancer, et vous avez vraiment toute l'alchimie pour pouvoir surmonter tous les problèmes. Donc là, nous avons l'ermite. Ça va pas être sans peut-être également de l'introspection. Vous avez le roi de denier qui lui est stable, il sait ce qu'il veut. Les choses vont se stabiliser, que ce soit sur le plan matériel que financier. Les choses sont stables, vous allez vous introspecter également. Il va peut-être falloir chasser quelques peurs mentales. Et il y a également le nouveau départ affectif ou un regain dans le couple pour vous libérer de vos chaînes. Actuellement, vous êtes peut-être un peu
pas enfermé, mais prisonnier. Et c'est peut-être pour ça où justement vous réfléchissez, vous vous introspectez, vous réfléchissez justement à la coupe que vous désirez là, que vous n'avez pas encore, mais pour cela il va falloir vous libérer de vos chaînes. Là on a le diable, c'est une forme d'enchaînement, d'emprisonnement où on n'est pas libre de faire ce que l'on veut. Et il y a peut-être également des liens ou des choses qui vous tiennent prisonnier, mais on nous dit que c'est purement mental, c'est des idées que vous vous faites, et que assez facilement, vous pouvez vous défaire de ces craintes mentales qui ne sont pas fondées. Donc voilà pour ce tirage complémentaire. Pour continuer ce tirage pour les cancers, l'oracle du chakra cœur d'Isabelle Serre, je vais tirer 3 cartes. Bon. Une carte. Pour nos amis les cancers, 3 cartes. Donc pour nos amis cancer, la première carte c'est différence d'âge au niveau sentimental. Donc je cherche la carte le texte correspondant. Différence d'âge. Tes guides te disent bien que ton âme sœur et toi avez une différence d'âge. C'est-à-dire que vous avez un minimum 4 ou 5 ans d'écart. Cela ne va pas être bloquant pour votre relation, car vous êtes sur la même longueur d'onde. Pour beaucoup de choses. Vous aurez d'ailleurs tous les deux beaucoup de points communs concernant votre passé. Vous avez vécu les mêmes épreuves. Et c'est cela qui va vous rapprocher. Cela ne va pas vous empêcher de vous aimer et de construire quelque chose de fort ensemble. Si tu es actuellement en couple avec une personne avec laquelle tu as moins de 4 ans de différence d'âge, ce n'est pas ton âme sœur. Mais tu as quelque chose à comprendre avec cette âme-là et tu as un enseignement à en tirer pour la construction de ta future relation. Si tu es en couple avec une personne avec laquelle tu as une différence d'âge, mais que les choses sont compliquées, aie confiance en ton cœur. Les débuts peuvent être compliqués, mais la relation vaut la peine d'être vécue et surtout ce sera constructif. Seconde carte. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, le texte qui va avec. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Quand tu vas rencontrer ton âme sœur, et si cela n'est pas déjà fait, elle sera dans une période émotionnelle encore compliquée. Ton âme sœur aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale passée, toujours présente avec elle. Elle sera dans une énergie de renouveau, mais elle aura besoin de temps. Il va donc falloir t'adapter à son rythme émotionnel et ne pas brusquer les choses. Si tu essayes d'aller trop vite, trop rapidement, dans la construction de la relation, il y aura des blocages et des retards. De la relation n'avancera pas. Accueille ce qu'elle t'offre et n'essaie pas d'aller plus vite qu'elle. Ton âme sœur aura besoin de ce temps pour de se sentir en confiance et pour se dévoiler. Quand tu la rencontreras, ton âme sœur sera sur la réserve. Elle pourra même tester tes réactions. Ne le prends pas mal. Elle voudra juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau et qu'elle donnera son amour à une personne capable de la comprendre et de lui donner la réciprocité.
ton âme sœur sera une âme blessée, mais qui retrouvera ses ailes à tes côtés. Donc voilà le message pour nos amis cancer. D'abord, la différence d'âge est que l'âme sœur qui arrive ou qui est là, c'est une personne qui a été blessée et qui a besoin de temps et de compréhension. Troisième carte, éloigne-toi. Donc peut-être que dans la relation en elle-même, il faut prendre un petit peu de distance. Alors, que nous dit cette carte? Éloigne-toi. Tes guides t'envoient des signes d'alerte pour te dire de t'éloigner d'une situation ou d'une personne malsaine pour toi. Donc si en ce moment tu es en contact avec une personne et qu'il n'y a que des blocages, c'est un signe pour que tu prennes des distances. Si tu es dans une situation sentimentale qui te met mal à l'aise, ne t'acharne pas et prends des distances. Il faut que tu t'éloignes d'une situation sentimentale qui n'est pas bonne pour toi. Et le fait de rester dans cette impasse et de vouloir que les choses s'arrangent tout de suite ne va pas permettre de créer des occasions que tu attends. Il y a des choses et des signes que tu ne peux pas voir, pourtant le message de tes guides est clair, éloigne-toi le plus rapidement possible, fais confiance à l'univers et dis-toi que quelque chose de merveilleux arrive. Mais ce n'est pas dans cette situation ni avec cette personne que tu créeras ce que tu attends. Il est temps pour toi d'établir de nouvelles limites concernant ton petit cœur. Donc prenez ce qui vous parle suivant votre situation. Tous les cancers ne peuvent pas être célibataires ou accompagnés ou voilà. Vous prenez ce qui vous parle suivant la situation. Je vais prendre un second tirage avec l'oracle des amoureux. Je vais prendre 3 cartes pour les cancers. Hop, celle-là elle veut tomber. Nous avons l'amitié. Nous avons cette carte, il n'y a pas de titre. Un message pour toi. Donc, pour nos amis cancer, la première carte, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Une introspection dans notre cœur face à la personne aimée. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Beau message d'amour actuellement. Donc voici le dernier tirage avec l'oracle Home. Donc pour les cancers, signe du cancer, ascendant cancer, ou lune en cancer. Un message conseil, on va en prendre 2. Le premier. Le deuxième. Alors, premier message pour nos amis cancer. Addiction. Là, on nous met en garde contre l'addiction. Tout ce qui est néfaste à votre santé psychologique, physique ou spirituelle doit être examiné avec soin. Parfois, vos actions ou celles des autres deviennent toxiques. Les drogues, les jeux, les boissons et les dépendances peuvent avoir le contrôle sur vous. Il faut en prendre conscience, reprendre votre pouvoir et faites les changements nécessaires. Donc, amis cancer, peut-être que vous êtes vous-même addict à quelque chose ou dans votre environnement, peut-être que quelqu'un est addict à
drogue ou je sais pas quoi, et qui peut générer des énergies négatives. Donc faites attention à ce que vous consommez ou qui vous fréquentez. Là, on nous met en garde. Et le second conseil, menace. C'est pas forcément des cartes positives, il y en a des beaucoup plus positives dans le jeu. Si un sentiment de menace s'installe en vous, c'est que votre instinct tente de vous mettre en alerte. Ce genre de sentiment n'arrive jamais par hasard. Les dangers existent bel et bien, et pour les éviter, vous devrez faire confiance à votre intuition. Si une situation ne vous semble pas claire, tournez les talons. L'instinct est votre arme la plus puissante. Croyez-y. Là, on nous dit de... Si vous avez des moments de peur, de crainte, ou vous vous sentez un petit peu en insécurité, bah faites confiance en votre instinct. Tournez les talons, ne faites pas front. C'est pas le moment d'aller au combat ou voilà. Si vous sentez pas en sécurité, c'est que c'est pas un hasard. Donc voilà, ainsi s'achève la guidance, l'astro-guidance. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Je vous embrasse. Bon mois de juillet. Au revoir.